j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous le souhaite. Merci beaucoup pour les partages dans ce panel. Barangom dit d'Espagne, Manki Diam, dit Delosiar. Je suis en bonne santé. C'est vrai, c'est important. Moi aussi, j'ai envoyé mon courrier aux Nations Unies. C'est la deuxième fois. La dernière fois, c'était le 7 août. Mais c'est très important de frapper à toutes les portes, parce que nous sommes dans un combat de longue haleine. Ousmane Sonko nous a montré la voie au travers de sa résistance. Parce que c'est une résistance qui met la pression au gouvernement. Je t'entends, Jules, dire que la plupart des patriotes au Sénégal ont peur. Je comprends qu'ils aient peur parce que nous sommes devant un pouvoir fou, mais en même temps, c'est cette folie du pouvoir qui va le perdre. Un pouvoir ne peut pas vivre dans une tension de manière indéfinie. Ce n'est pas possible. Et justement, ce pouvoir est violent, d'autant plus que il aperçoit la possibilité de la perte du pouvoir. C'est normal, c'est normal. Donc nous sommes dans une souffrance, nous sommes dans une zone d'ombre, nous sommes dans un univers ténébreux, dont l'horizon, nous sommes dans un ciel dont l'horizon est ténébreux. Mais il faut savoir que cette souffrance-là, c'est ce qui ouvre les yeux de l'être humain. Pourquoi? Parce que la souffrance aide toujours à voir les choses qu'on n'aurait pas perçues sans la souffrance. Donc, la souffrance est toujours utile à la connaissance, à l'apprentissage et aussi à la sagesse. Je ne suis pas en train de dire que la souffrance est bonne en soi, mais quelque part, je suis en train de tirer les bénéfices de la souffrance parce qu'on ne l'a pas choisie, on l'a subie. Encore une fois, restons déterminés. Restons déterminés. Quoi qu'il advienne, c'est le Sénégal qui va gagner et Macky Sall ne peut pas l'emporter. Ceux de Macky Sall ne peuvent pas l'emporter. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, je passe très vite, c'est du fait de la géopolitique ouest-africaine, du fait des exigences de la population actuellement. La deuxième, c'est du fait de la posture de la diaspora. La diaspora n'est pas rien. Il fut un temps où, lorsque les présidents faisaient n'importe quoi, ils lâchaient le pouvoir, venaient se cacher en Occident, ce n'est plus possible. C'est ce qui explique d'ailleurs cette violence du pouvoir pour pouvoir rester à tout prix. Mais justement, c'est du fait de la violence qui les a amenés à tuer des personnes civiles qui n'étaient pas armées, qui va faire qu'ils vont perdre le pouvoir, ils vont perdre le crédit, ils vont perdre tout respect dans le monde. C'est-à-dire que chaque État a signé des conventions. Comme le Sénégal n'est plus en train de respecter ces conventions, nous ne le voyons pas officiellement, mais si vous pouviez imaginer la pression à laquelle sont soumis les tenants du pouvoir au Sénégal, vous ne pouvez pas imaginer. Même Macky Sall, là, qui fait son fou, qui fait son courageux, n'est pas tranquille. Parce qu'en fait, c'est un couteau à double tranchant que cette grève de la faim des prisonniers politiques. Si l'un de ces prisonniers politiques en venait à mourir, le pouvoir de Macky Sall peut tanguer, peut tomber. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il n'y a que d'un côté les bons, c'est-à-dire du côté des patriotes, et de notre côté les mauvais, c'est-à-dire du côté de Macky Sall. Même au sein de Ben Bokakar, il y a des personnes qui sont humaines, qui sont horrifiées par ce qui se passe, mais ils n'ont pas de levier, ou alors ils ont peur. Mais la peur, à un moment, elle disparaît parce que quelque part, on est dans un instant de survie. Cette résistance-là, par le fait que la diaspora continue de résister, quand je dis, certains me disent, on va vivre avec M. Ousmane Sonko la même chose que du temps de Mamadou Dia. Mamadou Dia n'avait pas autant de personnes derrière lui, notamment une diaspora. Donc, nous l'avons avec Ousmane Sonko. Qu'Ousmane Sonko meurt ou pas, Macky Sall va perdre le pouvoir. Voilà. Mais quelque part, faisons ce qu'on a à faire, faisons notre devoir, de sorte que demain, les Sénégalais qui sont hésitants, les Sénégalais qui ont peur, les Sénégalais qui ne savent plus à quel sens se vouer, puissent quand même avoir une lueur d'espoir. L'espoir, c'est ce sans quoi un être humain ne peut plus vivre. Donc, restons déterminés, restons résilients dans la vie. Quand on œuvre pour la justice, pour le bien collectif, pour la République. La République, ça vient du latin res publica, la chose publique, ce qui est le plus commun, ce devant quoi nous sommes tous logés à la même enseigne, nous sommes égaux. Donc, nous sommes en train de lutter pour cela, pour le rétablir. Donc, ce ne sera pas simple. Parce que c'est comme devant un enfant à qui on veut faire un sevrage par rapport à l'allaitement, qui ne veut pas arrêter. Mais c'est normal, ce pouvoir, parce que c'est la facilité. Ils ont été habitués à des passe-droits. Et c'est normal. Mais ce Sénégal va changer par tous les moyens. Et je suis content d'ailleurs, à ce titre, d'apprendre que le jeune Gagne Demba Touré a pu rejoindre le Mali. Le Mali qui est un peuple frère, dont nous nous inspirons aujourd'hui. Et ça va lui permettre aussi, au travers des autorités maliennes probablement, de se rapprocher peut-être aussi des autorités russes pour pouvoir en faire des alliés. Des alliés. Je ne cherche pas de nouveaux maîtres, on va en faire des alliés. Dans ce combat, à un moment, il est important d'avoir des alliés. Donc c'est très important. Gagne Demba Touré va s'inspirer du travail qui est fait sur le terrain au Mali, et quelque part, ça va le rendre beaucoup plus fort, parce que quelque part, nous sommes tous des héritiers de Soundiata Keita.
Ce combat, nous allons le gagner. Comme vous, je ne sais pas de quoi demain sera fait pour Ousmane Sonko, mais c'est un être humain qui est mortel par définition, comme nous, comme Macky Sall, comme Félix Antoine Diome, comme Ismaël Madior Fall, qui, eux, n'ont pas la conscience tranquille, ne dorment plus du sommeil du juste. Quand vous êtes à bout, priez. La prière, c'est une action. La prière, autant pour moi, c'est une action spirituelle. Ceux qui peuvent manifester, manifester. Ceux qui peuvent donner de l'argent, donner de l'argent. Ceux qui peuvent parler, parler. Mais ce combat, nous allons le gagner. Le peuple sénégalais va le gagner. Jamais de par le monde, aucune dictature n'a eu raison sur son peuple. Et quiconque aura posé des actes répréhensibles de manière délibérée, en répondra devant la justice humaine tôt ou tard. Voilà, ça c'est intangible. Seule la lutte libère et nous allons l'emporter parce que nous sommes ensemble. Prenez soin de vous. Au plaisir.